Nous nous souvenons surtout de la navette Columbia pour son explosion au cours de la rentrée en 2003 qui aura coûté la vie à 7 astronautes. Mais Columbia est aussi la toute première navette spatiale à avoir volé. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à cette navette. Nous sommes en 1981. Après les vols Apollo, les États-Unis s'apprêtent à tester la machine la plus complexe jamais conçue dans l'histoire de l'humanité. Un véhicule spatial de 70 tonnes à vide, collé à un lanceur surpuissant. Il décolle comme une fusée, il se plane, il se place en orbite pour finalement finir par venir se poser délicatement comme un planeur. Il y a également une caractéristique assez spéciale. La navette et les boosters sont réutilisables. D'après la NASA, ce serait moins coûteux et pourrait permettre des lancements assez fréquents. Mais avant les vols officiels, il faut tester la navette spatiale. Contrairement à la Saturne V, il n'est pas possible de faire un vol sans personne à bord. Pour ces vols d'essai, il faut au moins 2 astronautes et on leur met des sièges éjectables, mais qui ne peuvent fonctionner que dans les phases spécifiques du vol. Et la NASA n'a pas testé justement la navette spatiale encore dans l'espace, puisqu'ils n'ont pas conçu de pilote automatique parce que ce serait beaucoup trop coûteux et ça leur aurait créé des retards énormes. Donc, autrement dit, les pilotes du premier essai vont devoir faire preuve d'un très grand courage. Pour cette mission tout au plus symbolique, on choisit John Young, qui a volé sur Apollo 16, 2 vols Apollo et 2 vols Gemini. Puis cette mission s'apprête à être son troisième dans 3 capsules différentes pour son troisième programme habité. L'autre qui a été choisi est Bob Cruped. Il a été recruté l'année où Neil Armstrong marche sur la Lune en 1969, mais il n'a jamais fait de vol spatial. Sur ce vol, c'est le premier en condition réelle d'une navette, mais surtout le premier test de l'immense réservoir central au milieu et des 2 boosters. Le réservoir central alimente les 3 moteurs de la navette. Il est gigantesque, mais ce n'est pas assez. Chaque côté de la navette, il y a 2 propulseurs d'appoint, aussi appelés boosters. À eux seuls, ils fournissent 80% de la poussée au décollage. C'est terriblement puissant et une fois allumés, ils ne peuvent pas être stoppés. Ils arrêtent de fonctionner uniquement quand ils n'ont plus de carburant, soit environ 1 à 2 minutes après le décollage. And the shuttle has cleared the tower. Roger on the SIP, Columbia. Mark, 2 minutes 20 seconds. Confirm solid rocket booster SIP. Une fois le réservoir largué, la navette continue le vol avec ses 2 petits moteurs. Une fois en orbite, les essais commencent. La première chose que Young et Crippen font, c'est ouvrir la soute. C'est là que sont mis les charges utiles de la navette, comme des satellites ou des modules de la Station spatiale internationale. Mais sur ce vol de test, à part quelques senseurs, il est vide. Dans chaque porte se trouvent des panneaux qui permettent de rejeter la chaleur produite par la navette. À cause de cela, les panneaux doivent rester ouverts tout le séjour dans l'espace. C'est aussi dans la soute que se trouvera le futur bras canadien, le Canadarm, qui sera installé lors des STS-1, la future mission.
Une fois la soute ouverte, les astronautes remarquent quelque chose d'inquiétant. Il manque des tuiles. Les tuiles sont des petits carrés qui protègent la navette lors de la rentrée atmosphérique. Il y en a plus de 12 000. Si plusieurs tuiles sont endommagées, cela peut conduire à la désintégration de la navette lors de la rentrée. Mais heureusement, c'est une place qui subit peu les chaleurs de la rentrée. La NASA donne son accord pour continuer le vol, mais les astronautes ne savent pas s'il manque des tuiles sous la navette. Dans ce cas, ce serait bien plus grave. Mais les astronautes ne peuvent rien faire à cela. Heureusement, ce n'est pas le cas. À bord, Young est très heureux de l'espace qu'il y a dans la navette. Il faut dire que ce vaisseau a une capacité de 7 personnes et ils sont 2 seulement. Les capsules Apollo et Gemini, dans lesquelles il avait auparavant volé, sont environ 40 fois plus petites. À bord de la navette, il y a 2 ponts habitables, en plus d'un pont de stockage. Après 2 jours de vol, il est temps de rentrer. Young et Crippen commencent à piloter. Ils vont atterrir sur la base d'Edwards, en Californie. Lors de la rentrée, la navette est obligée de planer. Elle a une seule chance pour atterrir car elle n'a aucun moteur qui peut être allumé. La navette se pose à 360 km/h, compte environ 240 pour un avion. C'est énorme. Il faudra 3 km pour que Columbia soit complètement arrêtée. 1 heure après l'atterrissage, quand tout est OK, John Young et Bob Crippen sortent enfin après 2 jours dans l'espace. Et ainsi s'achève le premier séjour de la navette spatiale. Même si les navettes spatiales se révélera beaucoup plus coûteuses que prévu, et en fait, ils seront plus coûteuses qu'une fusée normale, ils vont rester pour toujours extrêmement utiles, même si ils ne sont plus en activité depuis 2011. En effet, plusieurs modules de la Station spatiale internationale n'auraient pas pu être ajoutés à la station sans la navette spatiale. Et le télescope spatial Hubble, lui, n'aurait pas pu être réparé ni mis non plus. Et plusieurs sondes comme la sonde Galileo non plus. Même les navettes auront aussi permis de résoudre beaucoup d'enquêtes dans le domaine de l'astronomie et de la conquête spatiale. Même s'ils n'ont pas été totalement sûrs, on l'a appris en partie avec l'accident de Challenger et de Columbia en 2003 et en 1986, les navettes spatiales resteront pour toujours un engin extrêmement complexe et qui va avoir fait rêver beaucoup d'enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un don sur mon compte Utip, où il y a aussi des produits personnalisés que vous pouvez acheter. Ça me soutient et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Conquest qui fait environ 1 à 2 vidéos chaque 2 semaines sur le domaine de l'astronomie et de la conquête spatiale. Au revoir.